Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un homme politique qui a occupé des responsabilités très importantes dans son pays disait, en parlant de lui, « Moi, ce qui me définit, c'est que je suis un père de famille. » Il ne parlait pas de ses responsabilités politiques, c'était pas ça l'important pour lui. L'important pour lui, c'était d'être père de famille. On voit l'importance qu'a la famille dans la vie des gens et dans notre propre vie. La famille, c'est la première cellule de la société, c'est là où les enfants grandissent, c'est là où les époux s'épanouissent, c'est vraiment un des aspects les plus importants de notre vie. Et pourtant, le Seigneur nous fait une déclaration surprenante à propos de la famille. Il nous dit « Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. » Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3, ils se diviseront. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la belle-mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Toi, Seigneur, qui es le prince de la paix, pourquoi viens-tu nous dire que tu diviseras, ou plutôt que nos familles vont se diviser? Seigneur, nous nous attendions plutôt à l'inverse, à ce que nos familles se réconcilient grâce à cela, et nous te prions pour que ce soit le cas. Quand nous lisons dans l'Évangile, la belle-mère se divisera contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère, ça, on n'est pas trop surpris, mais le père contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère. Le Seigneur, en réalité, en nous prévenant de cela, veut nous dire que nous ne pouvons rien préférer à lui. Le Seigneur est un amant jaloux, on peut dire. Jésus veut tout. Et il nous demande de tout savoir lui sacrifier s'il le faut, y compris parfois notre propre famille. C'est l'exemple qu'ont laissé de nombreux saints dans l'histoire. Peut-être connais-tu l'histoire de Félicité et Perpétue. Félicité et Perpétue sont 2 chrétiennes du IIIe siècle qui vont être mises à mort du fait qu'elles soient chrétiennes. Et c'est Perpétue qui a écrit le récit de leur martyre. Alors bien entendu, pas jusqu'à la fin a été complétée par les chrétiens qui ont assisté à sa mise à mort, mais elle a écrit de sa main tout ce qui s'est passé alors qu'elle était en prison et les interrogatoires avant, etc., ce qui en fait un texte extrêmement intéressant parce que c'est l'un des rares textes écrits par les martyrs eux-mêmes et écrit par une femme qui soit passée à la postérité. Perpétue a été de noble naissance, elle avait reçu une éducation brillante, elle avait fait un beau mariage, son père et sa mère étaient encore en vie, elle avait encore 2 frères en vie, un autre était décédé, et elle avait elle-même un enfant qui venait de naître. Elle avait environ 22 ans, et elle raconte l'histoire de son martyre, et notamment comment ça l'a déchiré de voir la douleur de sa famille quand sa famille s'est rendue compte qu'elle allait être martyrisée, notamment la douleur de son père. Nous étions encore, dit-elle, avec nos gardes que déjà mon père m'entreprenait. Dans sa tendresse, il s'évertuait à ébranler ma foi. Son père n'était pas chrétien. Père, lui dis-je, vois-tu le vase qui traîne par terre, cette cruche, ou bien cette autre chose ? Je le vois, dit mon père. Peux-tu lui donner un autre nom que celui qu'il porte ? Lui dis-je. Non, répondit-il. Eh bien, moi de même, je ne puis me donner un autre nom que mon vrai nom. Je suis chrétienne.
Mon père fut exaspéré par cette parole. Il se jeta sur moi pour m'arracher les yeux. Il se contenta de me maltraiter et s'en alla, vaincu, avec les arguments du démon. Pendant plusieurs jours, dit-elle, je ne revis plus mon père. J'en remerciais Dieu. Cette absence me fut un soulagement parce qu'elle souffrait de voir son père souffrir. Et c'était non seulement son père qui souffrait, mais aussi son fils qu'elle allaitait encore. Moi, dit-elle, quand les gardes nous accordaient quelques moments de repos, j'allaitais mon enfant qui mourait de faim. Comme j'étais inquiète de son sort, j'en parlais à ma mère, puis je réconfortais mon frère en lui recommandant mon fils. Je souffrais beaucoup de voir les miens souffrir à cause de moi. Durant de longs jours, ces inquiétudes me torturèrent. Je finis par obtenir que mon enfant demeurât avec moi en prison. Aussitôt il reprit des forces et je fus délivré de la peine et des soucis qu'il m'avait causés. D'un coup, la prison se changea pour moi en palais, et je m'y trouvais mieux que partout ailleurs. C'est incroyable de voir cette femme qui, malgré les souffrances et les séparations avec sa famille, n'hésite pas à confesser sa foi, à dire qu'elle est chrétienne, ne revient pas sur sa foi. Quelques jours plus tard, le bruit courut que nous allions être interrogés. Mon père arriva en hâte de Tuburbo, la ville dont ils étaient originaires. Mon père arriva en hâte de Tuburbo, brisé de douleur. Il monta près de moi pour m'ébranler. « Aie pitié, ma fille, de mes cheveux blancs, me dit-il. Aie pitié de ton père, si je suis encore digne que tu m'appelles ton père. Je t'ai élevé de mes mains jusqu'à la fleur de l'âge, je t'ai préféré à tous tes frères. Ne me livre pas à la risée des hommes. Songe à tes frères, songe à ta mère et à ta tante, songe à ton enfant, qui ne pourra pas vivre sans toi. Reviens sur ta décision. Ne ruine pas ta famille tout entière. Personne parmi nous ne pourra plus parler en homme libre si tu es condamné. » Voilà ce que disait mon père par affection. Ce faisant, il me couvrait les mains de baisers. Il se jetait à mes pieds. Dans ses larmes, il ne me disait plus « ma fille », mais « madame ». Je souffrais de voir mon père en cet état. Seul de toute ma famille, il ne se réjouirait pas de ma passion. Je le réconfortais en lui disant « Il n'arrivera sur cette estrade du tribunal que ce que Dieu voudra. Sache bien que notre sort ne dépend pas de nous, mais de Dieu. » Alors il se retira, désolé. Quelle force l'on voit chez cette sainte, chez Perpétue, une force qui lui vient de Jésus. Un autre jour, en plein repas, on nous entraîne soudain au tribunal. Nous arrivons au forum, la nouvelle se répand rapidement dans les quartiers voisins, il y eut bientôt foule, nous montons sur l'estrade, on interroge les autres qui confessent leur foi. Mon tour arrive, quand brusquement apparaît mon père, portant mon fils dans les bras. Il me tire de ma place et me dit « Aie donc pitié de l'enfant. » Le procurateur Hilarianus, qui remplaçait Minucius Timinianus, le proconsul défunt, et avait le droit de glaive, à son tour insista. « Prends en pitié les cheveux blancs de ton père, le tendre âge de ton enfant, sacrifie pour le salut des empereurs. » Moi je réponds « Je ne sacrifierai pas. » Hilarianus, « Es-tu chrétienne ?» Je lui réponds « Je suis chrétienne. » Mon père restait à mes côtés pour me fléchir. Hilarianus donna un ordre. On chassa mon père et on le frappa d'un coup de verge. Ce coup m'atteignit comme si c'était moi qu'on eût frappé. Je souffrais de sa vieillesse et de sa souffrance. Alors le juge prononça la sentence. Nous étions tous condamnés aux bêtes et nous partîmes tout heureux vers la prison. Comme mon enfant prenait encore le sein et restait habituellement avec moi en prison, j'envoyai sur-le-champ le diacre Pomponius à mon père pour réclamer l'enfant, mais mon père refusa de le donner. Depuis ce jour, mon fils ne demanda plus le sein et je ne fus plus incommodé par le lait. Et bien sûr, le texte de la Passion de Sainte Perpétue se prolonge. C'est un texte absolument magnifique et qui nous montre
combien nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la foi ont su placer le Christ en premier dans leur vie, au centre de leur vie. Alors, toi et moi, puissions-nous nous aussi mettre le Christ au centre de notre vie, quoi qu'il nous en coûte. D'ordinaire, le Seigneur ne nous demande pas de nous séparer de notre famille, de nos amis, bien au contraire, il nous rapproche d'eux. Mais soyons disposés à tout pour le Seigneur, absolument tout pour lui. Demandons à la Sainte Vierge son intercession pour qu'elle nous donne cette force dont nous avons besoin pour suivre le Christ jusqu'au bout. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.